Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo du mercredi qui est toujours consacrée à l'enfance. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé des abus sexuels et des abus physiques, c'est-à-dire les maltraitances. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre forme d'abus qui s'appelle les abus émotionnels. Alors, je m'empresse de dire que je vous en parle dans cette vidéo consacrée à l'enfance, mais que ça concerne tout autant les personnes adultes. Alors, l'abus émotionnel, c'est quoi? C'est en fait la même chose qu'un abus sexuel ou un abus physique, sauf qu'il n'y a pas une participation corporelle à ce que la personne subit. Alors on pourrait se dire, ah ben c'est quand même mieux. Oui et non. Oui, bien sûr, parce que ça évite des douleurs qui peuvent être extrêmement violentes suivant les maltraitances ou les abus sexuels qui ont été subis. Ça peut même laisser des séquelles physiques suivant ce qui est arrivé. Mais non, c'est parce que du coup qu'il n'y a pas l'empreinte, la marque corporelle, c'est beaucoup plus difficile à identifier. On peut dire facilement, enfin pas facilement, excusez-moi, on peut dire après plusieurs années j'ai subi un abus sexuel, ou j'ai été un enfant battu, ou même je suis une femme battue. Mais dire j'ai subi des abus émotionnels, c'est très difficile, c'est très compliqué. On n'a pas en fait ce vocabulaire. D'ailleurs, je me souviens de l'une de mes patientes qui est venue me raconter qu'elle n'était pas bien, on ne savait pas pourquoi. Et elle a commencé à me raconter des trucs absolument abominables, mais elle n'avait jamais de coups, jamais rien. Et à un certain moment, j'ai juste dit, mais vous avez subi des abus émotionnels. Et elle m'a dit, quoi? Mais redites-moi, des abus émotionnels? Elle me dit, mais oui, mais c'est tout à fait ça. C'est exactement le mot que je cherche depuis des années pour qualifier ce que j'ai vécu. Alors, c'est quoi les abus émotionnels? Les abus émotionnels sont ceux qui vont abaisser. Ce sont ceux qui vont rabaisser. Particulièrement dans l'éducation, puisque l'éducation, quand on dit qu'on va éduquer un enfant, on va dire on va l'élever. Donc en fait, normalement, on devrait faire tout ce qui est dans notre possible pour que l'enfant devienne une magnifique personne, qui s'élève, qui devienne mature, qui soit bien dans sa peau. Et avec nos méthodes éducatives maladroites, nous le rabaissons constamment. Alors c'est quoi? Quels sont les exemples? Alors, avec les enfants, c'est déjà de lui dire « t'es bête » ou « t'es méchant ». Quand il a fait quelque chose qui ne nous convient pas, on lui dit « t'es méchant ». C'est le dénigrer. C'est le comparer. Ça, c'est terrible. On dit « ouais, regarde, c'est nul. Regarde ta sœur, comme elle est bien, comme elle fait bien les choses. Et toi, regarde ce que tu fais. » La comparaison, elle est toujours négative. On ne dit pas « regarde lui comme il est bête ou méchant ou nul, et toi comme tu es magnifique. » La comparaison est toujours faite dans le sens négatif. On pourrait faire une comparaison dans le sens positif, mais on ne le fait jamais. Donc la comparaison, c'est un abus émotionnel qui rabaisse, et souvent, on ne va pas savoir ce qui se passe, mais on se sent mal après. Et on ne sait pas dire pourquoi. Parce que c'est vrai que peut-être ma soeur, elle fait mieux, peut-être que mon frère, il est moins compliqué, ou je ne sais pas, enfin n'importe quoi, mais enfin... Et que finalement, on comprend qu'on dit, ouais, bah, l'adulte a raison, donc je suis vraiment nulle, etc. Donc la comparaison, c'est vraiment de l'abus émotionnel.
L'autre forme d'abus émotionnel important, c'est de faire honte. C'est-à-dire, c'est d'humilier, me dire, ou même dire à l'enfant, tu me fais honte. J'ai honte que tu sois mon enfant, j'ai honte de ce que tu es. Ça, c'est une des pires des choses. Est-ce que tu n'as pas honte de ton comportement? La honte, c'est un truc pour rabaisser, mais il y a vraiment, dans la honte, il n'y a pas une once de trucs positifs, mais vraiment pas possible. Et la honte, c'est aussi un sentiment qui est particulier parce que, en fait, c'est toujours la victime qui ressent la honte de l'abuseur qui ne la ressent pas. C'est très compliqué. Parce que s'il y a quelqu'un qui abuse d'une manière ou d'une autre, que ce soit sexuelle, physique ou même émotionnelle, celui qui abuse, il s'en fout. Il n'est pas du tout là-dedans, il n'a pas même réalisé ce qu'il fait. Et en fait, comme il y a une honte dans l'acte de l'abus, vu que l'agresseur ne le subit pas, et ben, du coup, c'est la victime qui le ressent à sa place. C'est comme s'il fallait bien que quelqu'un ressente que c'est honteux, et comme c'est celui qui a fait qui ne le ressent pas, ben c'est celui qui subit. Donc la honte est une particularité des victimes. Même si on ne lui dit pas qu'il faut qu'elle ait honte, elle a honte. Les abusés sexuels ont honte d'avoir subi des abus sexuels. Les battus ont honte d'être battus. Tous les abusés qu'on a dénigrés, ils ont honte de tout ce qu'on leur a dit. Et puis après, il y a encore un autre sentiment qui est compliqué, qui est le sentiment de culpabilité. Donc l'abus émotionnel, c'est de culpabiliser les gens pour des choses qu'ils n'ont pas faites. Ça, c'est de l'abus émotionnel. Et c'est de créer une culpabilité là où il n'y en a pas. Et je dis parfois, c'est plus facile d'être coupable. Parce que si vraiment vous avez fait quelque chose qui ne va pas, éventuellement vous allez le réaliser, et vous avez aussi la possibilité de vous excuser, et vous avez encore la possibilité de tenter de réparer. Mais quand vous avez un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire, c'est pas une culpabilité, c'est un sentiment, vous n'avez rien fait et vous vous sentez coupable. Donc ça, c'est de l'abus émotionnel qui vient de l'agresseur ou de l'abuseur qui ne l'a pas senti, et c'est vous qui le sentez à sa place. Ensuite, il y a évidemment toutes les formes de mensonges, de manipulation, tourner les vérités à l'envers, et donc ça devient de la perversion, et ça, ce sont les abus émotionnels. Il y a une méthode qu'utilisent tous ces abuseurs, on dirait instinctivement quelque part, c'est de prendre les gens par surprise. C'est au moment où on ne s'y attend pas, paf, ils vous envoient le truc en plein dans la figure, c'est gros comme une maison, c'est tellement énorme qu'en fait, ça crée chez la victime un état de sidération. Et la personne se fige et elle ne sait plus quoi dire. Parce qu'au moment de la sidération, il y a vraiment tout qui se paralyse temporairement, sauf la respiration, le cœur, mais la pensée se paralyse, même les gestes, les muscles se paralysent, et la personne reste comme ça. Et elle n'a plus rien à dire. Et donc, elle a encaissé le coup. Donc, attention à des effets surprises, c'est de l'abus émotionnel. Et donc, s'il vous arrive, ou s'il arrive qu'un enfant ait subi de l'abus émotionnel, la première chose, c'est d'aller tout de suite lui dire, si on est témoin de ça, dire là, ce qui vient de se passer, c'est pas ok. On ne critique pas la personne qui a fait quelque chose, mais on critique l'action. Donc, à ce moment-là, l'enfant ou même l'adulte peut reprendre le contrôle de sa vie. Et si vous êtes un adulte et que vous subissez des abus émotionnels, soit de la part du patron ou d'un conjoint ou de la part d'un collègue, quand l'action arrive, vous êtes complètement sidéré, vous ne pouvez rien faire, mais après, quand vous avez repris vos esprits, mettez un terme dessus, dites ça c'est de l'abus émotionnel. Et après, vous allez parler à l'autre en disant tout à l'heure tu as dit ça, j'ai rien dit parce que j'étais surpris, mais maintenant je te dis je ne suis pas d'accord.
Voilà, ça c'était donc une vidéo sur les abus émotionnels. Vous pouvez en savoir plus si vous lisez mon livre « Sommes-nous tous des abusés ?» qui est toujours en vente et qui est toujours complètement adéquat malgré qu'il a été publié en 2008. Tout cela est décrit dans le détail. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée et pensez à partager ces vidéos, pensez à vous inscrire, pensez à mettre des pouces, à laisser des commentaires et je vous dis à la semaine prochaine, le mercredi dédié à l'enfance. Au revoir.